Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je me suis mis cosy là dans mon lit avec mon thé vert, la petite fenêtre ouverte, le petit vent de printemps qui rentre dans la chambre. Et aujourd'hui, j'inaugure la question du vendredi. En fait, j'ai remarqué là depuis que j'ai ouvert cette chaîne que vous êtes plusieurs à me poser des questions. Et que ce sont des questions très intéressantes qui soulèvent des sujets pas épineux, mais... Et donc j'ai décidé que tous les vendredis, je prendrai une question et j'y réfléchirai, je vous partagerai mon point de vue sur la question. Et on commence tout de suite avec une question d'Elisa qui me dit « J'ai beaucoup de mal à considérer que ce que je produis est une création. C'est sûrement dû à un problème de définition. En effet, lorsque j'ai écrit des articles de blog, que je prends des photos, que je chante des reprises ou que j'écris sur un carnet mes idées, je n'ai pas l'impression que ce que je fais, c'est créer. Pour moi, créer s'apparente plus à dessiner, créer des musiques, partir de rien, d'une inspiration pour en faire quelque chose de concret. Cependant, pour ma part, j'ai tendance à travers mes activités à reproduire, expliquer des choses pratiques. La question est donc, est-ce que tu considères que créer des vidéos sur cette chaîne pour expliquer ce qu'est la créativité et comment être plus créatif est en soi une création? Je sais, c'est assez philosophique. Autre chose, est-ce que tu penses qu'une création doit venir nécessairement de l'intérieur de nous-mêmes ou bien elle peut être constituée d'un patchwork de choses qui nous entourent? C'est marrant quand en écrivant cela, je me rends compte de la réponse évidente, mais j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Merci par avance. Alors merci à toi Elisa pour cette question. Je sais pas si la réponse est si évidente que ça a priori. En réalité, je pense que là, la question qui se pose réellement, c'est qu'est-ce que l'art? Et ça, c'est pour le coup une question... J'ai pas envie d'utiliser le mot épineux parce que c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment que c'est épineux, c'est juste que c'est une question à laquelle il n'est pas facile du tout de répondre. Donc écoutez, moi je vais vous partager mon point de vue aujourd'hui sur qu'est-ce que l'art. Je vous invite à vous aussi partager votre propre définition de l'art. Mettez pause sur cette vidéo maintenant et partagez en commentaire tout de suite instinctivement ce qu'est pour vous votre définition de l'art. Comme ça tous ensemble on pourra un peu s'alimenter des réflexions des autres. Alors ma définition de l'art depuis longtemps, parce que je me pose pas mal la question qu'est-ce que l'art, surtout sachant que je suis pas mal fan de l'art conceptuel, l'art contemporain, des choses comme le ready-made, qui en fait le ready-made vite fait c'est genre je vais prendre un objet et je vais prendre cet objet, rien changer et l'exposer dans un musée et dire voilà cet objet c'est de l'art. Bon ça peut faire grincer les dents hein. Mais voilà, moi je considère en fait que tout d'abord l'art c'est de transformer le réel à notre manière. De dire, regardez, la réalité, c'est comme ça que je l'interprète, moi. Et donc, en fait, artistes, on serait des machines à transformer le réel. Ok, ça s'arrête pas là. L'art, c'est aussi une connexion qui se crée entre l'artiste et la personne qui va voir, écouter. Donc typiquement, si quelque chose que je fais amène une autre personne en face à se poser des questions morales, des questions personnelles, des questions spirituelles, la question du beau peut-être, la question de la vérité, là ça va devenir une œuvre d'art parce que ça aura emmené cette personne à une certaine introspection. Et donc, à partir de là, quelque chose que je crée et que je considère pas moi comme de l'art peut devenir artistique pour quelqu'un et inversement, quelque chose que je considère comme artistique peut ne pas du tout l'être pour quelqu'un. Donc je pense qu'il y a vraiment cette connexion en fait entre l'artiste et la personne qui va recevoir l'œuvre. Donc ceci étant dit, je pense qu'il faut faire une distinction entre une création et une œuvre d'art. Ce qu'on crée n'est pas forcément de l'art. Typiquement, et tu me poses la question dans ton commentaire, les vidéos que je fais sur cette chaîne YouTube, je considère que ce sont des créations. Je dois faire preuve de créativité, je dois être inspirée, je dois trouver des idées, je dois les mettre en œuvre, les faire avec ma singularité et pratiquer chaque jour
afin de produire ces créations. Mais c'est pas pour autant que je considère que ce sont des œuvres d'art, qu'elles sont particulièrement artistiques. Néanmoins, la créativité, le fait de produire des créations, donc par exemple toi, tu me dis tes articles de blog, ou le fait de noter des idées, chanter des reprises, tu vas faire preuve de créativité pour les faire, tu vas créer quelque chose. Est-ce que c'est de l'art ou pas ? Ça, c'est autre chose. Par contre, donc ta deuxième question, c'est est-ce que tu penses qu'une création doit venir nécessairement de l'intérieur de nous-mêmes ou bien qu'elle peut être considérée d'un patchwork de choses qui nous entourent ? Alors à ça, Austin Kleon, qui est un écrivain qui a sorti pas mal de livres sur la créativité, te répondrait tout ce que tu vas créer est constitué de choses que tu auras vues, entendues, même si tu ne t'en souviens pas. Donc en effet, là on peut se dire que est-ce qu'on peut réussir à créer quelque chose de vraiment inédit ? Est-ce que tu vas pouvoir réussir à créer une couleur qui n'existe pas, une note qui n'existe pas ? Je veux dire, tout est déjà présent dans la réalité. Même si tu veux produire quelque chose de 100% inédit, tu vas forcément t'inspirer, que ce soit de la nature, si c'est pas d'une œuvre à proprement parler de quelqu'un, tu vas t'inspirer de la nature, des arbres, des feuilles, des nuages, des oiseaux. C'est difficile et quasiment impossible de faire quelque chose d'inédit. Par contre, la chose que tu vas ajouter à ce patchwork, comme tu dis, d'éléments piochés dans ton quotidien, l'ingrédient inédit qui va ajouter, qui va sublimer un peu ce mélange, c'est toi. Toi, tu es unique. Tu es une personne avec ton point de vue, tes propres sentiments, ta singularité. Et tu vas ajouter cet ingrédient magique à ce mélange. Et c'est ça qui va lier le tout et qui va faire que, au final, même si ce n'est pas 100% inédit, créé de toutes pièces par toi, et ben ça va quand même être unique en quelque sorte parce que c'est toi qui l'as fait et personne d'autre. Alors après, toute la question c'est comment réussir à trouver notre singularité. En fait, pas vraiment à trouver notre singularité, mais à insuffler notre originalité, notre singularité dans ce patchwork d'inspiration qu'on a au quotidien. Austin Kleon le dit clairement dans ses livres, n'ayez pas peur de voler. Ne copiez pas, ne faites pas du plagiat, mais inspirez-vous de ce qui vous entoure. Ajoute cet ingrédient magique qui est ta singularité. Entraîne-toi tous les jours, tu vas faire des créations et un jour tu vas sortir une œuvre d'art qui va créer une connexion avec la personne qui va la voir. Et voilà. Voilà, donc encore une fois, c'était vraiment une question super intelligente et intelligente. J'ai fait un mélange entre intéressant et Elisa. C'était une question vraiment très intéressante, Elisa. Je te remercie de me l'avoir posée. Et je vous invite à me poser des questions aussi, si vous en avez, dans les commentaires, à participer à cette réflexion sur qu'est-ce que l'art, parce que je suis vraiment curieuse d'avoir votre point de vue sur la question. Et en attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!